Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour faire une guidance sentimentale. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage un petit peu particulier, c'est-à-dire que je vais utiliser uniquement le tarot des flammes jumelles. Alors sachez que même si c'est le tarot des flammes jumelles, les messages qu'on va obtenir ne concerneront pas forcément que les personnes qui sont en lien de flammes jumelles. Il se peut que ce soit aussi un message ou des messages pour des personnes qui sont dans une situation sentimentale décousue, difficile, chaotique ou en non relation, tout simplement. Alors donc ça peut parler en fait de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement ou de ce qui va se passer peut-être plus tard pour vous. Il se peut aussi qu'il n'y ait que quelques passages qui vous concernent. Donc aujourd'hui pour faire ce tirage, en fait je vais poser quelques questions et puis on va voir quelles sont les réponses qu'on va pouvoir obtenir. Alors, je vais commencer par vous. Alors, j'ai mis un homme, une femme, hein, mais il se peut que ce soit deux hommes, deux femmes, ça n'a aucune importance. Donc, vous transposez selon votre situation et vous ne retenez bien sûr que les messages qui vous concernent. Alors, on va demander d'abord, vous concernant, quelles sont vos véritables pensées par rapport à vous-même? Quelles sont vos véritables pensées par rapport à l'autre et quels sont vos sentiments par rapport à l'autre? Quelles sont vos intentions par rapport à l'autre? On a la carte de la communication. Donc, on peut déjà nous dire que vous avez envie de communiquer, hein. Vous avez peut-être beaucoup de choses à dire à l'autre. Peut-être que vous attendez que l'autre vous dise également des choses. Vous êtes probablement en situation de non-communication. Donc, soit quelqu'un qui n'ose plus, enfin, qui a coupé la communication avec vous ou qui n'ose pas entrer en communication avec vous, mais c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous attendez. On a la carte de la méditation. Donc, de votre côté, vous espérez peut-être que cette personne réfléchisse pour pouvoir revenir à la communication avec vous. Vous y pensez aussi, vous méditez aussi par rapport à ça. Vous êtes probablement en questionnement par rapport à cet autre et à sa non-communication. On a la carte de la purification. Donc, peut-être que vos sentiments par rapport à l'autre ont changé, hein. Peut-être que vous avez des sentiments qui sont plus purs, qui sont moins agressifs par rapport à l'autre. Peut-être que cette non-communication vous a pesé, vous y avez beaucoup réfléchi, vous avez peut-être ressenti des choses pas très, pas très sympathiques pour l'autre, mais vous avez sûrement eu des compréhensions grâce à la méditation, des compréhensions sur son comportement, sur le fait qu'il ne communique pas. Et donc, ça vous permet de revenir à un état plus empathe, plus bienveillant par rapport à l'autre personne. Et donc, vous avez pour vos intentions par rapport à cette personne, bah, vous avez effectivement envie qu'il passe à l'action, hein. Le masculin, ça peut être le passage à l'action. Ça peut être aussi, vous avez envie que cette personne, que vous savez être la personne qui vous est destinée, revienne à la communication vers vous, se manifeste par rapport à vous, hein. Alors, on va regarder la même chose concernant votre autre. Donc, on va voir quelles sont ses pensées par rapport à lui-même, quelles sont ses pensées par rapport à vous, quels sont ses sentiments par rapport à vous et quelles sont ses intentions par rapport à vous. Alors, on a quelqu'un qui pense beaucoup à la séparation, hein. Peut-être quelqu'un aussi par rapport à lui-même qui pense peut-être qu'il s'était séparé de ses sentiments aussi, hein, quelque part. Donc, on a quelqu'un qui se rend compte en fait qu'il vous a tourné le dos, qui se rend compte peut-être qu'il a tourné le dos à ses sentiments. Donc, on a quelqu'un qui s'est plongé en fait dans la compensation. C'est-à-dire que cette personne, pendant la séparation, en fait, a peut-être essayé de vous oublier en se
en se livrant corps et âme à d'autres occupations, à d'autres relations. Peut-être que cette personne a eu d'autres aventures, peut-être que c'est une personne qui s'est noyée dans le travail, qui est beaucoup sortie, enfin qui a pris beaucoup de plaisir peut-être avec des amis, ou en fait quelqu'un qui s'est occupé l'esprit pour probablement vous oublier par rapport au fait qu'il vous a lâché. Mais là, on a quelqu'un qui revient vers vous, hein. On a le décentrage. Donc, on a quelqu'un qui était probablement trop tourné sur... une personne qui était trop tournée sur elle-même, qui a peut-être fait preuve d'un certain égoïsme dans cette situation, qui a préféré se séparer de vous pour peut-être vous oublier, mais on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup, peut-être des peurs ou des doutes ou des énergies négatives derrière tout ça. Mais là, on a une personne qui se recentre sur vous, quelqu'un qui vous remet en fait au centre de ses préoccupations. Et donc, son intention, eh bien, c'est de regagner votre confiance, c'est de retrouver la confiance en ce lien, la confiance en sentiment qu'il a pour vous. Donc, ça, compte tenu de l'avancement des cartes, là, on pourrait penser que c'est une personne peut-être qui retrouve confiance en elle et qui donc va avoir envie de regagner votre confiance dans cette histoire. Alors, on va voir pour vous où vous en êtes dans le lien, où vous en êtes par rapport à vous, où vous en êtes par rapport à l'autre et où vous en êtes par rapport au lien. Alors, on a la compréhension. Donc, vous avez compris ce que vous vouliez. Vous avez compris dans quelle histoire vous étiez. Vous avez mis l'accent également, hein, sur l'autre personne, hein. Vous avez compris en fait peut-être que ce qui vous peinait dans cette histoire, ce qui vous a blessé dans cette histoire, ça vous a peut-être coupé de l'autre. Inconsciemment ou consciemment, et donc là vous avez de nouveau en fait envie de vous rapprocher de l'autre personne, de remettre cette personne au centre de votre vie. Et par rapport au lien, eh bien on a la connexion des chakras, donc vous êtes de nouveau connecté à cette personne, hein. Donc il se pourrait qu'il y a la séparation ou le non-avancement de cette relation était dû à peut-être, enfin vous a fait perdre un peu les pédales, vous ne compreniez pas la situation, donc vous aviez peut-être des doutes sur le fait que vous deviez continuer ou pas dans cette relation. Mais là aujourd'hui vous avez vous avez eu des compréhensions, ça vous a permis de vous remettre en question et de remettre cette personne au centre de vos préoccupations et de vous retrouver de nouveau aligné sur vos pensées, vos actes et vos ressentis. Donc, vous êtes dans une belle énergie par rapport à cette relation. Donc, on va voir l'autre personne. Donc, où en est cette personne par rapport à elle-même? Où elle en est par rapport à vous et où elle en est par rapport au lien. On a la joie. Donc, cette personne a probablement envie de retrouver de la joie dans sa vie, hein. C'est certainement quelqu'un qui par le fait de s'être séparé de vous ou de ne pas avoir osé venir vers vous, l'a plongé dans peut-être de la culpabilité, de la tristesse. Et donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui a envie de retrouver de la joie dans sa vie. La carte de la 5e dimension peut nous indiquer que cette personne ressent aussi des liens avec vous, qu'elle ressent même si elle n'est pas avec vous, elle ressent, elle vous retrouve peut-être dans ses rêves, elle vous retrouve dans ses pensées constamment. Vous êtes en lien dans la 5e dimension, même si cette personne n'est pas en lien dans la matière avec vous actuellement.
Et donc, cette relation dans la 5D, en fait, peut-être lui procure également de la joie. Et donc, on a la carte de la méditation. Donc, cette personne est en train, effectivement, de réfléchir à cette relation, est en train peut-être de faire des projets, d'essayer de comprendre peut-être pourquoi cette personne a agi de cette façon par rapport à vous. Donc, on a quelqu'un qui est dans la réflexion et qui est dans la réflexion pour retrouver la joie. Peut-être que cette personne réfléchit également à la façon de revenir vers vous. Alors, on va regarder par rapport au lien. Donc, où en est le lien actuellement? Quelle est la prochaine étape? Et vers quoi ça va mener? Donc là, on a la décorporation. Donc, pour l'instant, ça nous indique que la relation n'est que n'est pas dans la matière, hein. On a envie d'être ensemble. Peut-être qu'on rêve la nuit, qu'on est ensemble. Peut-être que on reçoit des communications dans nos rêves, dans nos pensées inconscientes, mais on n'est pas ensemble. Mais on a la carte de l'action, agir, hein. Donc peut-être que tout ce que l'on ressent, même si c'est uniquement des ressentis, même s'il n'y a rien dans la matière, en fait, tout nous invite à passer à l'action, tout nous dit que c'est l'action qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de beau, et donc on va aller vers la fusion, hein. C'est-à-dire que là, on a des énergies, hein, qui nous montrent que, en fait, pour l'instant, il y a déjà des rapprochements qui se font dans la 5D, mais c'est l'action qui va permettre d'atteindre la fusion dans la matière. Voilà. Alors, on va prendre une carte pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre. Et une carte pour savoir qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire. Alors, vous aimeriez dire à votre autre, eh bien, que vous avez toujours l'espoir, hein. Donc, en fait, vous êtes toujours dans l'attente, hein. Vous y croyez. Vous avez toujours espoir que cette personne revienne vers vous et vous avez envie, effectivement, de lui dire. Alors, peut-être que dans la 5D, vous lui communiquez ce genre d'énergie. Peut-être que cette personne les ressent. Et puis, de son côté, on a la complétude. Donc, cette personne peut ressentir que, bah, d'une part, vous êtes dans la complétude même sans lui. Donc ça peut éventuellement euh, soit lui faire du bien de savoir que même s'il n'est pas avec vous, même s'il vous a fait du mal, vous vous sentez bien quand même. Ça peut être quelque chose qui lui convienne. Et puis, ça peut être aussi simplement que cette personne a envie de vous retrouver, a envie de se sentir complet avec vous. Donc, c'est une façon de vous dire que vous lui manquez, que même si cette personne arrive à vivre sans vous, malgré tout, c'est avec vous que cette personne aurait envie de continuer ce parcours, hein. Alors, on va regarder qu'est-ce qui peut arriver dans les prochains jours. Donc, on va voir quelles sont vos pensées communes. Quels sont vos désirs ou votre désir commun? Qu'est-ce qui est favorable? Quel est le défi? Et quel va être l'aboutissement? Alors, pensée commune, on a la connexion des chakras. Donc, même s'il ne se passe rien pour l'instant dans la matière, eh bien, sachez que vous êtes connecté en permanence, que vos chakras sont bien ouverts et que vous êtes aligné correctement par rapport à ce que vous avez envie, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. On a le désir commun, la communication. Donc ça, c'est pas nouveau, on l'a vu déjà depuis le début. Donc d'un côté comme de l'autre, vous avez envie que la communication reprenne ou qu'une communication s'engage.
Alors, ce qui est favorable, eh bien, c'est l'aide. Donc, on a vu que on était dans une relation qui était protégée. L'aide, ça peut nous indiquer que, en fait, bah, l'un ou l'autre ou les deux, on fait appel peut-être à l'aide des guides, à l'aide de ces anges gardiens, peut-être à l'aide d'autres personnes pour comprendre la situation, pour pouvoir avancer et reprendre cette communication qui est attendue par les deux. Et puis donc, le défi, eh ben, ça va être effectivement de mettre fin à cette séparation, donc de mettre fin à la non-communication. Et donc l'aboutissement, eh bien, ça va être la réunion. Hein. Donc on est déjà connecté dans la 5D, on est déjà aligné par rapport, on est davantage authentique par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à ce qu'on a envie de vivre. On a tous les deux envie d'une communication, hein, que ce soit une entrée en communication ou un retour à la communication. Ce qui est favorable, c'est qu'on est aidé dans ce sens-là. On est aidé peut-être par l'univers, on est aidé peut-être par les circonstances, on est aidé peut-être par aux compréhensions qu'on a eues par rapport aux introspections qu'on a faites. En tout cas, on est aidé, on est soutenu dans cette démarche. Et donc, le défi, bah, maintenant, ça va être de revenir à la communication, de ne plus se tourner le dos, de mettre fin à cette séparation et de se retrouver enfin dans cette relation ou de se rencontrer ou de se voir s'il s'agit d'une nouvelle relation. Alors, on va terminer avec un petit message vous concernant dans l'oracle de l'intuition. Alors, quel message pour vous? On a la carte de la libération. L'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc là, le message pour vous, eh bien, c'est la confirmation du recentrage qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Donc le fait de faire beaucoup de choses, peut-être pour s'occuper, pour être dans l'instant présent, pour ne pas subir les énergies négatives dues au mécontentement, à la frustration. On se libère hein, de tout ça. Et donc, ça nous permet de mieux vivre en fait cette séparation, de mieux d'être d'être toujours dans l'espoir, mais sans être dans l'attente. Hein. Donc, on a augmenté un petit peu sa vision, on a compris beaucoup de choses par rapport à tout ça, et donc là, aujourd'hui, on se sent un peu plus libre, un peu plus léger. Alors, pour l'autre personne, on a les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc, petit message pour l'autre hein, qui reçoit de l'aide pour pouvoir, en fait, se laisser porter par ses sentiments, se laisser porter par l'amour qu'il a envie de donner et de recevoir. Et donc, c'est en laissant tomber ses peurs, ses doutes, en laissant, en se laissant porter par ce qu'il ressent, qu'il va pouvoir vivre le bonheur qu'il attend et donc que vous allez pouvoir vous retrouver. Et je vais prendre un petit message qui pourrait s'adresser aux deux pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire à tous les deux? Alors, ce qu'on a à vous dire à tous les deux, eh bien, c'est l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont dépersées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Voilà, donc à tous les deux, on vous demande hein, de, de vous permettre d'accéder au bonheur en laissant peut-être l'univers agir pour vous, hein, donc vous apporter son aide. Voilà, donc on vous dit que vous allez peut-être avoir enfin cette réunion que vous attendez, ce retour à la communication qui semble être tant attendu d'un côté comme de l'autre. Eh bien voilà, les énergies sont là pour nous laisser penser qu'il va y avoir dans un premier temps une reprise de communication pour aller ensuite vers une réunion.
Je vous souhaite passer un bon week-end. À bientôt.